Vous connaissez très certainement l'artiste talentueuse Taylor Swift. Honnêtement, sa réputation n'est plus à faire. Cependant, elle est traitée en tout cas, on l'accuse, on va dire plutôt des choses comme ça, de féminité toxique. Pourquoi? Car quand Taylor Swift est en couple avec un garçon, un homme, et qu'elle se sépare de lui, on sait tous qu'elle écrit des chansons sur leur relation pour, je pense, hein, un peu par thérapie, extérioriser, guérir de cette relation, passer à autre chose. Chansons qui sont reprises par des millions et des millions de fans à travers le monde, c'est Swiftie. Sauf que ce qui est particulier, c'est que apparemment, moi Taylor Swift, je trouve que c'est une artiste fabuleuse, mais c'est vrai qu'à part une de ses chansons, je la suis pas particulièrement. Apparemment, dans ses chansons, elle mettrait des signes vraiment évidents et remarquables qui font que tu ne peux pas ne pas savoir que c'est tel ex en fait. Donc en gros, elle donne des signes très concrets et très précis de quel type d'homme et quel ex c'est. Voilà. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes-là se font harceler, insulter sur les réseaux sociaux par les Swifties, etc. C'est pour ça qu'on dit que elle fait de la féminité toxique. Et ensuite, quand bien sûr on le lui reproche, elle se sert du féminisme en disant que c'est misogyne, que qu'elle en tant que femme, elle a le droit d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit en tant qu'artiste et que c'est profondément fait misogyne de l'attaquer comme ci comme ça parce qu'elle fait son travail comme ça, blablabla. Vous connaissez tout le discours qui va avec. Honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est vrai que j'ai toujours été un peu surprise qu'à chaque fois qu'elle avait une relation avec un ex, elle écrivait sur lui. Après, ça m'a pas plus choqué que ça parce que je me suis dit, bon, beaucoup d'artistes font ça, ils vivent plein d'expériences. Pour que ça soit beaucoup plus percutant, ça touche plus l'âme. Souvent, ils parlent vraiment de choses qui leur sont personnelles, surtout quand il s'agit des chansons d'amour, pour qu'on puisse plus s'identifier, etc. Mais je ne me doutais pas parce que c'est vraiment ce que j'ai lu, qu'en fait elle mettait vraiment des indices, des choses vraiment précises qui permettent d'identifier l'homme en question et après il se fait harceler. Ça, je trouve ça quand même super nul et c'est vrai que c'est complètement toxique. Et c'est pour ça qu'on dit que Taylor Swift, c'est une femme toxique et qu'elle fait de la féminité toxique et qu'elle se cache elle se cache derrière le féminisme, tout simplement.